Tardement, bonjour. Alors cette fiche numéro 7, elle s'appelle « Les éléments du motocycle liés à la sécurité ». Motocycle. Alors tu sais quoi, si tu arrives à tenir tout l'examen en disant motocycle, je t'offre un paquet de chocobons. On va commencer par les pneus. Essentiel puisque c'est les seuls à être en contact avec la route. Enfin, normalement en tout cas. La qualité de ton freinage dépend directement de l'état de tes pneus. Donc fais bien attention à tes petits témoins d'usure qui sont à l'intérieur des rainures. Dès que l'épaisseur de la bande de roulement arrive à la même hauteur que les témoins, il faut les changer. Et ta sécurité dépend aussi de la pression de gonflage de tes pneus. Le surgonflage va empêcher ton pneu de se déformer, il va moins bien adhérer et s'user plus rapidement. Alors que le sous-gonflage va entraîner des gros mouvements de ton pneu en latéral et ça va te déstabiliser et ça risque de te faire glisser. En fait, il faut scrupuleusement respecter les pressions qui sont indiquées et le mieux, c'est de le faire avec celle du constructeur de tes pneus directement. Les freins maintenant. Là, c'est vraiment le cœur du plus important. Et c'est aussi la partie que je préfère. Ah gros, je sais pas c'est quoi moi les freins, sérieux hein. L'état des disques de frein, des plaquettes et le niveau et l'état du liquide de frein sont à vérifier hyper souvent. Et il faut surtout pas hésiter à changer les plaquettes dès que tu penses que c'est nécessaire, parce que sinon tu vas user directement le disque et là, il n'est pas bon. Quand tu vois un danger, ton réflexe, c'est d'attraper les freins. Et là, le risque, c'est de bloquer la roue avant et de plus avoir que uniquement les pneus en contact avec le sol. Non, mais puisqu'on en parlait. Donc le top, c'est l'ABS. Si tu es un petit peu trop violent avec le levier, il prend le relais et empêche le blocage de la roue. Ce qui te permet de ne pas chuter, mais aussi de garder le contrôle de la trajectoire. Il y en a sur de plus en plus de bécanes, franchement, c'est vraiment un plus. Et le mieux de l'international, c'est le dual ABS. Lui, il te répartit le freinage entre l'avant et l'arrière, et ça te permet de bien garder le contrôle. Allez, on va parler des feux maintenant. Et oui, c'est aussi de la sécurité puisque c'est ce qui nous permet d'être vus. Et dans le code de la route, pour nous, c'est obligatoire, même de jour. Mais globalement, il n'y a que sur les vieilles motos que tu peux rouler feu éteint. Maintenant, sur la plupart des motos, les feux s'allument quand tu mets le contact. Alors vérifie bien qu'ils sont propres et qu'ils fonctionnent avant de partir. Et d'ailleurs, n'oublie pas non plus de montrer que tu vérifies qu'ils fonctionnent pendant les premières épreuves du plateau. Au moment où tu mets le contact, tu passes ta main devant les feux pour vérifier qu'ils sont bien allumés. Et surtout, n'oublie pas de vérifier que tes clignots fonctionnent. Si c'est pas le cas, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite et là, ça devient problématique pour ta détectabilité. Et dernier point maintenant, les niveaux. C'est un peu le carnet de santé de ta moto. Si tout va bien au niveau de ton liquide de frein, de l'huile moteur et du carburant évidemment, et du liquide de refroidissement pour les refroidissements liquides, c'est que l'essentiel va bien. Pour savoir quoi faire, tu peux lire la notice de ta moto ou alors demander directement à ton mécano quand changer tel ou tel liquide. Ah gros, tu fadas, c'est trop compliqué, sérieux hein. Moi, dès qu'il faut changer un truc, je le vends hein. Putain, tu as les moyens toi hein. Fais super gaffe à l'huile du moteur. Parce que si t'en manques, tu peux le serrer, ça veut dire le casser quoi. Et si ça t'arrive pendant que tu roules, c'est blocage de la roue arrière assuré. Et même si tu arrives à rester sur tes roues, ça veut dire que tu vas projeter des fluides brûlants vers l'arrière. Plutôt dangereux quand même. Le vrai dernier point, c'est les modifs. Sans être autorisé, tu n'as pas le droit de toucher à l'échappement, au type de transmission, à la cylindrée, au taux de compression et à la puissance, au diamètre des roues. Et si tu mets un sidecar, il faut faire modifier la carte grise. Quoi? Ouais, touche à rien, c'est mieux. Voilà, si tu pars de tout ça, je pense que tu es bon pour ton A. Mais en attendant, tu es toujours sur tes 4 roues. Alors les automobilistes, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.